Mais le régime ancien n'a pas besoin d'être diabolisé. Ils ont fait eux-mêmes le travail qui a permis aux Sénégalais de les comprendre, de les démasquer et de les sanctionner très négativement lors de l'élection présidentielle du 24 mars. J'ai vu qu'ils ont écrit un livre blanc. Moi, j'aime bien lire, mais je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller lire ce livre blanc parce que les régimes de 12 ans de Macky Sall, je les ai vécus dans ma chair. Je les ai vécus dans ma chair. J'ai vécu la répression dans ma chair. J'ai vécu les inégalités dans ma chair. J'ai vécu l'arrogance dans ma chair. J'ai vu qu'ils ne nous ont offert que du sang et des larmes, avec un deuxième mandat qui était totalement un no-show. C'est ça qu'on a constaté, c'est ça que les Sénégalais ont sanctionné le 24 mars. Et en les sanctionnant, les Sénégalais donnent le feu vert à un nouveau régime qui vient s'implanter. Maintenant, il y avait un devoir de transparence et de vérité. Et nous avons noté un certain nombre de dysfonctionnements. C'était maintenant deux options. Soit on fait la politique de l'autruche, on donne l'impression de n'avoir rien vu, de n'avoir rien constaté, de nous contenter d'avoir été élus et d'avoir le régime, d'avoir le pouvoir et de dérouler. Si nous ne pensions qu'à nous-mêmes et au privilège du pouvoir, on aurait pu essayer de colmater les brèches et d'aller de l'avant. Mais ça aurait été un très mauvais service rendu aux Sénégalais. J'entends des gens dire, avec des analystes sur lesquels je ne suis pas d'accord, que c'est un mauvais signal par rapport aux bailleurs de fonds, c'est un mauvais signal par rapport à la communauté internationale. C'est totalement inexact. La signature du Sénégal. Naturellement, il y a des frémissements, parce qu'on est en train de donner à la communauté internationale des mauvaises nouvelles qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est normal qu'ils réagissent, mais la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers et tous nos partenaires seront très ravis et sont déjà très ravis de voir qu'on leur tient un discours de vérité, qu'on viendra leur présenter la vérité des chiffres et que nous allons commencer à bâtir un Sénégal nouveau sur la base de fondements clairs, bien établis. Si nous avions fait la politique de l'autruche, en essayant de protéger un plus ou moins l'ancien régime et en essayant de colmater des brèches avec des chiffres qui sont erronés, ben, nous allions aller reprendre des emprunts, des prêts pour continuer à bâtir un Sénégal qui est établi sur du sable mouvant. Alors, puisque notre vision, c'est 2050 et que nous avons envie de bâtir un Sénégal nouveau, prospère, avec des transformations systémiques clairement assumées, nous ne pouvions pas accepter de continuer à bâtir le pays sur du sable mouvant ou sur des bâtiments chancelants. C'est un choix de vérité du président Diomaye Faye. Les retours que nous avons sont extrêmement positifs. Ils accepteront, comme toute autre banque accepterait, que le client lui donne la vérité de ses chiffres et la réalité de son pouvoir économique pour pouvoir continuer. Donc, dire la vérité et subir les conséquences. Vous avez parlé total. Il n'y a pas de conséquences négatives. Je pense que ceux qui extrapolent sur le fait qu'on est en train d'exposer le Sénégal à l'étranger sont alarmistes. Et la plupart du temps sont de l'opposition. Si tant est que des informations erronées sont données sur la situation économique du pays, forcément, il y a des conséquences négatives. Non, moi, je ne vois que le positif. Le positif, c'est que nous allons repartir sur la base du vrai. Vous savez, vous pouvez avoir une grande maison apparemment bien bâtie, qui ne tient pas sur ses fondements, qui est un peu brinque-ballante, qui est un peu chancelante. Si vous voulez faire du vrai, à un moment donné, il faut accepter de raser et de repartir. Nous ne pouvons pas venir sur une maison à 2 étages chancelant, bâtir un 3e étage, un 4e étage et un 5e étage. Maintenant, ce qu'on entend sur le plan international, ils ne sont pas plus économistes et nous. Ils ne connaissent pas la réalité des relations internationales mieux que nous. Ce sont des frémissements. Des frémissements liés à une surprise, à une très mauvaise surprise. Par exemple, quand on vous dit que les obligations du Sénégal chutent, vous pensez que c'est rien. C'est un frémissement, mais qui va nous permettre, avec nos partenaires, de bâtir sur la réalité. Mais vous connaissez tous l'exemple de la Grèce, où pendant longtemps, je ne vais pas citer les noms des entreprises ou des boîtes de conseil concernées pour ne pas m'attirer des problèmes, mais nous savons tous, l'exemple de la Grèce a été aidé par un cabinet de conseil, comme d'ailleurs Macky Sall à l'époque avait été aidé par McKinsey sur le plan Sénégal émergent, et on a vu ce que ça a donné. Mais nous ne voulons pas nous entraîner dans ces dérives, parce que tôt ou tard, ce sera remarqué. Tôt ou tard, ce sera fait. Et vous n'avez jamais entendu quelqu'un commettre un crime et vouloir attendre que le cadavre soit enterré 1 semaine ou 2 semaines après. Tous ceux qui sont en train de pousser des cris d'orfraie à propos de ces chiffres erronés et qui nous disent que la communauté internationale n'en serait pas ravie, qu'on est en train d'égratigner la signature du Sénégal, ce sont ceux-là qui auraient voulu qu'il ne se passe rien
qu'on passe d'une élection présidentielle à une élection législative sans pour autant que les énormités en termes de gestion soient vues par les Sénégalais, ils auraient aimé continuer à être évalués comme de bons gestionnaires qu'ils ne sont pas. Et nous avons pris la responsabilité d'étaler cela, nous avons pris la responsabilité de parler aux Sénégalais en leur disant la vérité, et nous avons pris la responsabilité de faire face à la communauté internationale, y compris de renoncer à des prêts du FMI d'une valeur extrêmement importante de 230 milliards, juste pour pouvoir nous regarder en face et leur dire que nous allons dorénavant avoir des relations de vérité. D'accord.